Bonsoir à tous, il est pile 23h sur RTI1. Le condensé de l'actualité a commencé par les titres. En ce 15 novembre, journée dédiée à la célébration de la paix. Une prière œcuménique cette nuit au village d'Anono. Les croyants ont prié pour la paix dans notre pays. Les voix se sont également élevées pour une Cannes 2023 réussie en terre ivoirienne. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté représentait le Premier ministre. C'est effectif, la mine d'or industrielle de l'Alobo dans le département de Zoukoubwe a démarré ses activités. Elle va produire annuellement 3 tonnes pendant 9 ans, générer 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. L'exploitation va rapporter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA. L'actualité internationale, guerre Israël-Hamas. Dans un communiqué publié ce mercredi, un haut responsable des Nations Unies demande à ce que, je cite, le carnage cesse à Gaza. L'armée israélienne mène des opérations terrestres dans l'enclave depuis la fin du mois d'octobre en représailles aux attaques lancées par le Hamas le 7 octobre. Bienvenue à vous tous. Je le disais à l'instant, ce 15 novembre 2023 est dédié à la célébration de la paix. Une prière œcuménique cette nuit au village d'Anono. Les croyants ont prié pour la paix dans notre pays. Les voix se sont également élevées pour une Cannes 2023 réussie en terre ivoirienne. L'événement, qui est à sa 2e édition, est à mettre à l'actif de la fraternité des religions pour la cohésion sociale et la paix d'Anono. La ministre de la Cohésion nationale, de la de la lutte contre la pauvreté représentait le Premier ministre Robert Buré-Mambé. Nous y reviendrons. C'est effectif, la mine d'or industrielle de l'Alobo dans le département de Zoukoubwe a démarré ses activités. Elle va produire annuellement 3 tonnes pendant 9 ans, générer 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. L'exploitation va rapporter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA. On voit cela avec Mamadou Kwasi. Par cette coupure de ruban, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met officiellement en service la mine d'or de l'Alobo dans le département de Zoukoubwe. La 3e inaugurée pour cette année 2023. Une mine industrielle qui a mobilisé 158 milliards de francs CFA d'investissement par des Ivoiriens soutenus par une firme internationale. La mine aujourd'hui qui nous rassemble emploie environ 1000 jeunes, dont 957 sont ivoiriens et qui, non des moindres, occupent des postes stratégiques de responsabilité dans la compagnie. La mine d'or de l'Alobo va produire annuellement 3 tonnes durant 9 ans pour 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. Une véritable opportunité d'insertion pour les jeunes de la région du Haut-Central. Cette mine va offrir d'énormes opportunités en termes d'emploi pour les jeunes de notre région et surtout des départements donc de Daloa et de Zoukoubwe. Déjà, je sais que la semaine dernière, avec l'AGEFOP, il y a une convention qui a été signée pour la formation de 150 jeunes. L'exploitation de la mine d'or de l'Alobo va rapporter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 156 milliards de francs CFA. La marche se poursuit. Nous avons en vue plusieurs projets de réforme de ce département. Nous allons doter notre pays d'une infrastructure géoscientifique qui permettra d'avoir une idée précise des richesses dans le sous-sol de notre pays et qui par la même occasion va renforcer l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, mais aussi et surtout renforcer la capacité et la force de pouvoir de négociation de l'État en ce qui concerne le partage des richesses ainsi mises en évidence. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly invite les Ivoiriens à s'investir dans le secteur minier. La cérémonie d'inauguration de la mine d'or de l'Alobo voit l'installation de son comité de développement local minier, présidé par le préfet de la région du Haut-Central. 3 milliards 800 millions de francs CFA seront mis à la disposition de ce comité pour des projets communautaires et des activités génératrices de revenus au profit des populations des 6 villages impactés par les activités de la mine. Un autre secteur qui se porte bien grâce au soutien, cette fois de l'UNESCO, soutien salué par Maria Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a pris la parole à la 42e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris, en France. David Soyo. Du haut de la tribune de l'UNESCO, Maria Toukoné porte la voix de la Côte d'Ivoire au 3e jour de la 42e session de l'Assemblée générale.
Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation traduit en début de propos la gratitude de son pays à l'organisation onusienne pour son assistance, surtout dans le domaine de l'éducation. Je voudrais également traduire l'infinie gratitude du gouvernement ivoirien à la directrice générale de l'UNESCO pour l'appui et le soutien à notre pays lors des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Une gratitude à juste titre, à en croire l'actuelle patronne de l'école ivoirienne. Selon elle, plusieurs avancées notables du système éducatif ivoirien ces dernières années sont à mettre au compte de la collaboration avec les partenaires, l'UNESCO en particulier. Avec le BIE et l'IIPE, de nombreuses initiatives ont été prises pour la révision des curricula et l'amélioration de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, un arrêté a été signé pour créer le Comité national Programme hydraulique intergouvernemental PIH. Dans le domaine du programme des chaires, la Côte d'Ivoire s'est grée à l'UNESCO pour le renouvellement des accords des 3 premières chaires établies dans notre pays, ainsi que pour les 2 nouvelles chaires ouvertes récemment, l'une dans le domaine de la prospective et l'autre de la ville durable. En plus du système éducatif, Mariatou Koné a évoqué plusieurs autres thèmes. Au nom du président Alassane Ouattara, elle a souhaité entre autres la fin des guerres dans le monde, l'inscription au patrimoine immatériel et mondial de l'UNESCO du parc national des îles Haut-Îlets et des savoir-faire de la fabrication de l'atiéké et des pagnes traditionnels ivoiriens. Et dans la promotion de ces savoir-faire, les startups numériques pourraient jouer un rôle important. Il faut donc les mettre en lumière et cela passe par une volonté politique, d'où la présence d'Ibrahim Khalil Konaté face aux sénateurs. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation a soumis à examen le projet de loi portant promotion des startups numériques. Kader Sogodogo. Le mardi 17 octobre 2023, Ibrahim Khalil Konaté faisait son entrée au gouvernement en qualité de ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Pour bien faire les choses, il consacre sa première sortie à l'intérieur du pays au Sénat. Dans ses bagages, un projet de loi. Il est relatif à la promotion des startups numériques. Le numérique s'est imposé dans tous les compartiments de la société et le gouvernement entend accorder un point d'honneur aux startups qui opèrent dans le domaine. Un accompagnement, un suivi pour les amener à grandir. Cette loi permettra de donner un cadre à ces startups-là, de sorte à ce qu'elles puissent exécuter les missions pour lesquelles elles sont en création, avec toutes les facilités d'accompagnement que l'État peut leur apporter. Leur modèle n'a pas été bâti autour d'un business model qui a déjà prouvé l'existence d'un marché. On veut les accompagner, les couver, les incuber, de sorte à ce que, bien entendu, elles puissent avoir tout leur potentiel de croissance. L'exposé des motifs, les questions des sénateurs, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, en sa qualité d'émissaire du président de la République, a pu convaincre la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement présidée par le sénateur Bakary Ouattara. Lui et ses hommes ont validé à l'unanimité le projet de loi portant promotion des startups numériques. On en vient à la protection de la flore et de la faune. Abidjan abrite la 7e stratégie de réflexion internationale des forces de défense et de sécurité de l'espace aquatique et forestier de 14 pays africains. Une plateforme qui vise à renforcer les capacités de plusieurs décideurs. C'est ce que nous apprend Eric Ogori. Faire un diagnostic et définir les axes stratégiques basés sur les réalités africaines dans la protection de l'espace aquatique et forestier, un défi pour 14 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Cette réflexion internationale des forces de défense et de sécurité, des députés, des sénateurs, va s'intéresser à plusieurs problématiques dans le secteur maritime et forestier sur le plan national et international grâce à des partages d'expériences. L'Institut d'études stratégiques et de défense de Côte d'Ivoire ouvre les débats. Les forces de défense et de sécurité africaines doivent faire face à la protection des ressources de leurs États, ressources qui se trouvent pour la plupart dans les espaces aquatiques et sous les couverts végétaux. Une meilleure connaissance et définition des concepts de ces milieux permettra aux participants de mieux maîtriser les enjeux de développement pour nos États. Fort de cela,
L'analyse des défis sécuritaires irrélatifs conduira à des propositions de solutions aussi pertinentes qu'africaines. Mettre en relation des experts aux compétences variées sur des thématiques actuelles, une stratégie qui promet. L'Afrique dispose de richesses naturelles inestimables, comprenant de vastes étendues de forêts, des fleuves, des rivières, des lacs, contenant d'énormes stocks de poissons, d'invertébrés et de plantes aquatiques. Ces ressources, qui doivent être gérées et récoltées de manière durable, font malheureusement l'objet d'exploitations et d'activités illégales préjudiciables à nos économies. Espace aquatique et couvert forestier en Afrique, défis sécuritaires et enjeux pour le développement est le thème de cette rencontre d'Abidjan. Cette déclaration du médiateur de la République relative à la journée nationale de la paix. Dans l'objectif de maintenir un climat de paix dans nos communautés, l'institution, le médiateur de la République, dont l'une des missions principales réside dans le renforcement de la cohésion sociale, mène de nombreuses missions de sensibilisation au vivre ensemble et à la tolérance auprès des populations sur l'ensemble du territoire national. Le médiateur de la République saisit l'occasion de cette commémoration pour exhorter et encourager chaque habitant de la Côte d'Ivoire à œuvrer à la préservation de ses acquis en adoptant au quotidien des comportements de paix, la tolérance, de cohabitation pacifique pour le développement de notre pays et le bien-être de tous ceux qui y vivent. Excellente journée nationale de la paix à toutes et à tous. C'est signé Adama Tungara, le médiateur de la République. En ce 15 novembre, journée dédiée justement à la célébration de la paix, une prière œcuménique s'est tenue au village d'Anono. Les croyants ont prié pour la paix dans notre pays. Les voix se sont également élevées pour une Cannes 2023 réussie en terre ivoirienne. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté représentait le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Michel Mambo nous en parle. Mercredi 15 novembre 2023. Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Au stade du village d'Anono, dans la commune de Cocody, une prière œcuménique est organisée. Guides religieux de différentes communautés, chefs traditionnels, populations prient pour la paix et la cohésion. À travers cette journée, nous voulons inviter tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire à parler le même langage, le langage de la paix, afin que tous nous puissions atteindre le développement véritable pour notre pays. L'occasion a été aussi pour nous de prier pour le bon déroulement de la Cannes. Le retour définitif de la paix, la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et politique, est une exigence fondamentale et indispensable à la construction d'une nation forte, unie et prospère. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé à cette cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté salue ce bel exemple cohésif. Quand on sait d'où on vient, la paix devient le bien le plus précieux. La paix, c'est d'abord dans le cœur et dans l'esprit. Et si Anono a pris l'initiative de faire de la journée de la paix une journée de prière, les membres du gouvernement que nous sommes, au nom du président de la République, nous ne pouvons que vous accompagner. Je ferai ce plaidoyer pour que l'année prochaine, Anono abrite la journée officielle de la journée nationale de la paix. Au nom du Premier ministre, Miss Belmondo Dogo offre 3,5 millions de francs CFA aux communautés religieuses et à la chefferie d'Anono. Rendez-vous pris pour le 25 novembre prochain, date retenue pour la célébration officielle de la Journée nationale de la paix à l'hôtel du district du Plateau. Des prières également pour la paix à Yamoussoukro, à l'invitation de la Direction générale des cultes. Des milliers de fidèles chrétiens venus de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire ont prié de la nuit d'hier à ce matin. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix Oufouette-Boigny, basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Des fidèles catholiques arrivent de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire
en pèlerinage pour la paix. L'initiative est du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers sa direction générale des cultes. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. Les pèlerins viennent d'un peu partout. Ils sont enregistrés à partir déjà des diocèses. Ils sont convoyés ici par cas. Ce pèlerinage est entièrement gratuit. Adultes et enfants, dans le souvenir de Félix Houphouët-Boigny, tous veulent voir la paix inonder la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Venir veiller à la basilique, c'est une grâce et une bénédiction pour mon pays. Je voudrais que la grâce et la bénédiction m'accompagnent. Il n'est pas Dieu, mais pour moi et pour l'œuvre qu'il a réalisée comme la basilique où on vient se recueillir. Je demande aux adultes de nous garantir la paix tous les jours. La nuit tombée, l'esplanade de la basilique est transformée en lieu de culte géant. Chants, danses, prières sont également au rendez-vous. Depuis plusieurs années, nous nous retrouvons ici à la basilique, au pied de la Vierge Marie, reine de la paix, pour lui demander cette paix pour le monde, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Pour le directeur général des cultes, la religion, vecteur de paix, il faut y croire. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a passé toute sa vie à faire la promotion de la paix. Et il nous laisse en héritage beaucoup d'édifices religieux. Et l'un des édifices les plus prestigieux, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Des guides religieux non catholiques ont marqué de par leur présence et leur prière la 3e édition du pèlerinage de la paix à Yamoussoukro. Ce jour a été choisi par la Fédération nationale pour la paix universelle pour renforcer les capacités de ses membres. Le président de la section Côte d'Ivoire, Kassaye Lazare, invite aux valeurs de paix, d'amour et de cohésion sociale. Kraskando. La paix, rien que la paix dans nos différents milieux de vie, un mot qui trouve tout son sens chez les membres de la Fédération pour la paix universelle. Cette organisation met à profit ce jour dédié à la paix. Elle renforce les capacités de ses conseils régionaux de paix, vice-présidents et membres du bureau. Rôle et mission des ambassadeurs de paix face aux défis de la cohésion sociale, thème retenu à cet effet. L'ADN de la Côte d'Ivoire, c'est un ADN de paix. Nous avons, en tant que Fédération pour la paix universelle, la mission de nous lever pour s'aimer les valeurs de paix que nous avons apprises grâce à notre fondateur, qui sont des principes universels de paix. Au-delà de nos différences, il faut que nous considérions, et c'est ça qui est le fondamental, que nous sommes des frères d'une même famille et qu'à ce titre, on n'a pas de raison à se haïr, à se détester au point d'aller aux violences. Notre rôle à nous, c'est d'être les apôtres pour prêcher ces valeurs partout jusqu'à ce que ça prenne dans les cœurs. Au nombre des activités menées par la Fédération pour la paix universelle de la section Côte d'Ivoire, créée en 2012, la tenue d'une quinzaine de sommets sur la paix, la distinction de plus de 200 personnalités en qualité d'ambassadeurs de paix et l'appui matériel et financier aux personnes en détresse. Les valeurs de paix inculquées aux tout-petits autour des symboles de la République. Ce 15 novembre, des élèves ont appris à la Bibliothèque nationale, une activité soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Service civique et de l'insertion professionnelle. Serge Pacom-Didi, Éric Ogoré. Des élèves au nombre de 200 formés et sensibilisés sur la thématique des symboles de la République et de la citoyenneté. Notre devoir sera d'être un modèle. Ils sont issus du district autonome d'Abidjan. C'est à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Cette activité utilise le canal du livre pour sensibiliser des écoliers aux valeurs de la paix et de la cohésion sociale autour des symboles de la République. Les armoiries sont constituées du soleil doré avec 9 rayons de soleil et les 2 palmiers dorés. La paix, c'est la tolérance.
La paix, c'est communiquer en amour. J'ai appris les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Le rouge signifie terre riche et généreuse. Le blanc signifie la paix. Et le vert signifie l'espoir. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cet atelier bénéficie du soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Service civique et de l'insertion professionnelle. Il faut que les enfants s'approprient ces éléments-là parce que ça aboutit à un sentiment d'appartenance, un sentiment qui vous prédispose à des actes de solidarité, d'union. C'est important de pouvoir mieux faire connaître ces symboles identitaires-là, mais surtout partager les valeurs d'hospitalité, de solidarité, de fraternité, d'unité avec ces enfants qui sont en fait l'avenir de demain. Les armoiries de la République, mises en valeur pour symboliser l'exécution de l'Abidjanaise, sont entre autres activités de la Journée nationale de la paix. Des mots forts de l'Abidjanaise qui résonnent au RPCP. Le renouveau pour la paix et la Concorde appellent à renforcer des actions de paix en Côte d'Ivoire. Sa présidente Henriette Lagou appelle l'ensemble des acteurs et les populations à la préservation de la paix. Konaté Moussa. Le renouveau pour la paix et la Concorde, RPCP, exhorte l'ensemble des acteurs politiques et les populations à renforcer les actions en faveur de la paix. La célébration de la journée de la paix, ce 15 novembre, est mise à profit par le parti fondé par Henriette Lagou pour célébrer l'engagement de ses partisans à travers la journée du militant. Notre culture est de contribuer efficacement à la préservation de la paix dans notre pays afin de donner à chaque Ivoirien sa chance de jouir des retombées économiques. C'est pour enseigner cela et vivre ce que nous pensons, que nous avons instauré la journée du militant, qui est un cadre dédié à la connaissance et à l'apprentissage des militants dans une espèce de diffusion de nos idéaux, de notre philosophie et de notre politique, afin de partager un moment militant, ensemble et conquérir de nouveaux membres. La journée du militant du RPCP est à sa 11e édition cette année. Autre volet de l'actualité avec la clôture du MIVA, marché ivoirien de l'artisanat samedi dernier. Notre reporter Dangui Dangui nous fait remarquer que 76 millions de francs CFA ont été distribués à 24 jeunes artisans dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Regardons. Cette cérémonie de remise de prix haut en couleur a donné un cachet spécial au dernier jour du marché ivoirien de l'artisanat MIVA au Parc des Expositions. Je suis très heureuse et franchement je suis très reconnaissante. Je suis reconnaissante envers le Premier ministre, envers le ministre de tutelle, envers le ministre de l'Agence Emploi Jeunes aussi, envers tous les organisateurs du MIVA. Nos attentes ont été vraiment satisfaites. Voilà. En termes d'exposition, il y avait un stand aussi et donc on a pu faire des ventes, on a pu faire de très belles rencontres et donc ça a été vraiment un MIVA qui, je pense qu'on peut dire, un MIVA qui a réussi. Au terme des 5 jours qui ont fait d'Abidjan la capitale de l'artisanat de l'Afrique, le commissaire général du MIVA a le sentiment d'une mission accomplie. Sur les 5 jours, nous avons eu plus de 180 exposants. Nous avons eu plusieurs milliers de visiteurs. À l'issue de ce MIVA, vous avez entendu une vingtaine de jeunes ont été sélectionnés pour le soin du million pour leur permettre de mettre en œuvre leurs différents projets. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA a gravité autour du thème « L'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable ». À cette occasion, 78 millions de francs CFA ont été distribués à 24 jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Focus à présent sur ce métier peu connu du grand public, celui appelé communément voix off. Ils mettent leur voix sur des spots publicitaires, des films documentaires et autres sans être vus. Vous allez le voir dans cet élément de Khalil Diomandé, ce sont de véritables professionnels, des acteurs dans l'âme. Suivant. Aujourd'hui, c'est le concours tant attendu qui désignera la meilleure cuisinière entre Fanta et Binta. Quelle odeur! Les enfants l'adorent. Participer à l'éveil des goûts, mais pas seulement. On les entend très souvent sans jamais les voir. Elles nous séduisent par leur voix et parviennent même parfois à nous faire adhérer à une cause. Elles, ce sont les voix off.
Une nouvelle histoire de goût. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement. Dans cet univers sonore, une voix tranche dans le décor, celle d'Isaac Dosso. Homme de radio, Isaac s'est lancé dans le domaine de la voix off au début des années 2000. Aujourd'hui, les spots publicitaires qui portent sa signature ne se comptent plus. Pure et légère. L'atout majeur d'Isaac Dosso est son timbre vocal, mais il faut bien plus d'aptitude pour s'imposer dans ce milieu. La diction et l'articulation, ça c'est la base. On demande de bien prononcer les syllabes, parce qu'on est censé vendre des projets. Donc il faut avoir une bonne voix, il faut être un bon acteur. Arriver à parler sans accent, arriver également à mimer certains accents. Mimer des accents, c'est d'ailleurs ce qu'il s'apprête à faire pour un événement sénégalais. Sénégal, rec. Faut pas rater ça, waouh. Bien référencée, la voix off peut rapporter beaucoup. Les prestations atteignent parfois des sommes faramineuses. C'est monté parfois jusqu'à 1 million. Bien organisé, le métier des voix off peut permettre à quelqu'un de vivre. Dans ce studio à Marcory, nous retrouvons Audrey Keïta, l'une des plus belles voix off féminines dans le domaine. En ce moment, profitez jusqu'à 100% de bonus sur toutes nos offres. Elle est la fondatrice de la première école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire. De nombreux jeunes viennent y apprendre quelques techniques du métier, telles que la comédie de doublage. Cabinet juridique dirigé que par des femmes. Le premier cabinet juridique dirigé que par des femmes. Après quelques répétitions avec son coach, Roxane tente de mimer la voix d'un personnage. On y va. Et si je te disais que j'étais prête à faire un grand changement? Le premier cabinet juridique dirigé exclusivement par des femmes à Lagos. Ça fait plaisir d'entendre sa voix. En tout cas, ça fait du bien. Mais il y a encore du travail. Quand tu dis que tes voix off, les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Pourtant, on est indispensable dans beaucoup de choses. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de spot publicitaire, il n'y a pas de film pour réadapter et faire connaître d'autres films, je veux dire, dans d'autres pays. En 2 années, Audrey Keïta aura contribué à la formation de plus de 200 auditeurs. Je viens par cette école promouvoir, voire professionnaliser ce domaine qui est plus ou moins biaisé en Côte d'Ivoire et aussi apporter pas mal d'opportunités à ces jeunes et seniors qui ont ce potentiel vocal et qui souhaiteraient pourquoi pas en faire un métier. En 2017, le secteur de la voix off a dépassé le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. En Côte d'Ivoire, l'activité est en pleine croissance depuis ces dernières décennies, mais elle est confrontée aujourd'hui à l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les entreprises pour générer des voix en réduisant au maximum les coûts des prestations. Qu'y a-t-il derrière le sourire de Shakira? Faire ce qu'elle aime. Dans l'actualité internationale, en bref et en images, guerre entre Israël et Hamas, les mots sont forts. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU a demandé ce mercredi 15 novembre 2023 que le carnage à Gaza cesse. Selon ses mots, l'enclave palestinienne est assiégée et bombardée par l'armée israélienne depuis de longues semaines en réaction à l'attaque sans précédent menée sur son sol par le Hamas le 7 octobre dernier. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.